Salut tout le monde! Aujourd'hui, pour mon vidéo PJ Sunday, j'ai pensé vous présenter mes petits trésors, mes animaux de compagnie. Il y en a deux que vous connaissez définitivement déjà parce qu'ils font des apparitions dans presque toutes mes vidéos, mais il y en a deux autres que je voulais vous parler, dont une qui est la doyenne du groupe. Je vous la présente tout de suite, c'est Madame Michel-Ange. Je vous présente Michel-Ange. C'est une tortue de la Floride, aussi appelée une tortue à oreilles rouges. Elle a environ 20 ans, parce que ça fait 18 ans qu'on l'a, puis quand on l'a adoptée, les gens qui l'avaient avant nous ont dit qu'elle avait environ 2 ans, fait que ça lui donne environ 20 ans. Ça vit vraiment vieux, ces tortues-là, ça vit environ 50 ans. Elle est fine pour une tortue, parce qu'il y a beaucoup de ces tortues-là qui mordent, puis elle a jamais essayé de mordre personne. On l'a eu parce que c'était le frère de la meilleure amie à ma sœur, quand on était petits, qui la voulait plus, puis eux autres, ils ont décidé de la laisser dehors à l'automne, puis de la laisser mourir dans une boîte. Fait que mon père, il a dit non, ça se passe pas comme ça. Fait qu'on est allé la chercher, c'était le cadeau de fête à ma sœur, mais en fait, c'est devenu un peu la tortue de la famille. Mon père l'a eu pendant des années, puis moi, ça fait quelques années aussi que je l'ai. Donc, c'est ça, c'est Michel-Ange. On n'a pas changé son nom, c'est le nom qu'ils ont donné les gens qui l'avaient avant. Je pense que c'était parce que c'était... Ils savaient pas si c'était un gars ou une fille, donc ils l'ont appelé Michael pour un gars mélangé avec Ange pour une fille. Ça faisait Michel-Ange. Mais je me suis rendu compte en faisant des recherches que c'était une fille finalement. Regardez comme elle est belle. Vous voyez ses yeux parce que moi c'est ça que je trouve le plus impressionnant. Elle est assez lourde, regardez, elle est pas mal grosse. Ben c'est sûr, rendue à 20 ans. Je sais pas si elle va grossir encore, mais elle a quasiment l'air d'un dinosaure. Regardez comment elle est belle. Ouais, gênée, elle veut pas montrer ses yeux. Mais moi, c'est vraiment ses yeux que je trouve le plus beau. Je veux bien que vous voyez. Regardez. Là, elle est gênée. Elle veut pas se montrer devant la caméra. Je vais la laisser tranquille. Et voilà, donc c'est ça pour ma tortue. Michel-Ange. Des fois, je me dis que je devrais peut-être la laisser... dans l'eau libre, elle pourrait nager puis elle serait bien, mais en même temps, c'est parce que j'ai aucune garantie de savoir si elle va survivre. Fait que je suis comme en débat savoir, parce que c'est sûr qu'un aquarium comme ça, c'est bien, il y a de l'espace, mais elle peut pas nager, puis elle est vraiment pas farouche, mais vraiment elle est énergique, là. Elle adore ça, se promener. Quand je la laisse à mon appartement, elle se promène, elle court quasiment. Elle rattrape les chats. Les chats veulent jouer avec elle, mais elle, ça l'intéresse pas du tout. Puis quand tu lui donnes... À l'animalerie, ils m'ont dit que je peux lui donner des poissons rouges, puis qu'elle aimerait vraiment ça, les manger. Moi, j'ai pas le cœur à faire ça, mais pas du tout. Savoir que je vais chercher un petit poisson rouge pour lui dire, tiens, meurs, poisson rouge. Non, je suis pas capable. Mais un moment donné, elle était dehors, puis c'était quoi? C'était un crapaud qui a sauté dans son aquarium, puis il a fallu que mon père il sauve le crapaud parce que il allait passer un mauvais quart d'heure, elle voulait le manger. Fait que je pense qu'elle serait quand même capable de se débrouiller là, dans la nature, mais peut-être un jour, j'ai essayé de trouver des places. J'ai vu des éleveurs qui m'ont dit que si je l'ai laissée à l'animalerie, elle allait venir la chercher puis elle allait la voir, mais j'ai peur qu'elle vende à quelqu'un qui va mal s'en occuper. Fait que pour l'instant, elle va rester avec moi, puis elle a pas l'air trop malheureuse. Donc voilà, c'est ça pour Michel-Ange. Maintenant, je vais vous présenter mes garçons, présentés officiellement parce que je suis pas mal sûre que vous les avez déjà vus dans des vidéos, ils sont pas mal tout le temps là. Fait qu'ici, c'est Liam, c'est le plus grand des deux. Comme vous avez vu, ils sont pas mal pareils les deux. Là, il nous manque Noel. Celui-là, c'est Noel. Je les ai appelés Noel et Liam à cause... C'est ma soeur qui a eu l'idée, en fait. C'est à cause d'un de mes groupes préférés, c'est Oasis. C'est des frères dans ce groupe-là. Puis, ils s'appellent Noel et Liam. Puis, comme c'est un de mes groupes préférés et que mes garçons, c'est des frères, on s'est dit que ça serait un pas mal beau nom à leur donner. Donc, je les ai pris à la SPCA. J'étais supposée être seulement famille d'accueil, mais j'ai pas réussi à les redonner. Puis honnêtement, je voulais pas d'animaux à ce moment-là, je voulais juste aider, que je voulais faire du bénévolat. Ils sont tellement attachants, ils sont tellement adorables, ils sont comme un peu des chiens-chats. Il n'y a pas une journée qu'ils sont pas à la porte à m'attendre quand j'arrive. Ils sont vraiment, vraiment gentils, ils sont tout le temps collés. Ils dorment avec moi collés toute la nuit. Puis habituellement, ils sont toujours dans la même pièce que moi. Non, il est peut-être un petit peu plus indépendant. Liam, lui, est un peu plus gêné avec les inconnus, mais avec moi, il est tout le temps collé. Ça ne prend pas grand temps pour s'habituer aux gens qu'il ne connaît pas, mais c'est fou comment ça peut être des frères, puis ils se ressemblent tellement, tellement. La seule différence qu'ils ont, c'est qu'il y en a un qui est un petit peu plus gros. Liam, ici, il est un petit peu plus gros que son frère. Lui, c'est Liam. Noel, ici, il est un petit peu plus petit. Noel, il mord tout le temps. Il est bien fatigant, mais pas pour faire mal, mais il veut jouer. Mais comme je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il y en a un.
Il y en a un qui a le nez noir, puis l'autre, il a le nez rose. Fait que Noel, il a le nez noir, puis Liam, il a le nez rose. C'est comme ça que le truc que les gens utilisent pour les reconnaître. Puis Liam, lui, il a un petit peu plus de blanc sur son nez. C'est pas mal la seule différence qu'ils ont. Sinon, ils sont pas mal pareils, mais ils ont quand même des personnalités vraiment différentes. Donc c'est ça, j'étais allée les chercher à la SPCA, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, excusez-moi, comment ça fonctionne pour être famille d'accueil. Dans le fond, il y a toutes les informations sur internet, je vais vous mettre les liens pour le blog pour voir les animaux qui sont disponibles puis qui ont besoin de famille d'accueil. Il y a un lien Facebook aussi, ils sont vraiment toujours à donner des nouvelles photos, des nouveaux liens pour vraiment bien vous informer des animaux qui ont besoin d'une maison. Habituellement, les animaux qui sont en famille d'accueil, qui ont besoin d'une famille d'accueil, c'est parce qu'ils sont malades, ils ont souvent la rhino. Des fois, ils ont une opération puis ils ont besoin de récupérer tranquille dans un environnement plus tranquille. Sinon, ça peut être parce que c'est des chats des chatons qui sont trop jeunes. Ou ça peut être aussi une maman qui a besoin d'accoucher dans un espace tranquille. Il y a aussi des chiens que vous pouvez aller chercher pour être famille d'accueil. C'est pas seulement des chats. Je sais qu'il y a beaucoup de chats, là, que si vous allez voir sur le site, c'est en grande partie des chats, il y a quelques chiens après ça. Des fois, pour les chiens aussi, ça peut être ceux qui ont des problèmes de comportement puis qui ont besoin de socialiser ou qui ont besoin de quelqu'un. Habituellement, ça va être une famille avec un peu plus d'expérience qui ont besoin pour leur apprendre les commandes de base avant de leur trouver une maison pour les adopter. Donc, vous prenez un rendez-vous, vous allez les chercher, vous pouvez vraiment choisir quel animal vous voulez. Moi, j'étais un peu mal à l'aise d'aller là puis de choisir parce que tout ce que je voulais, c'était aider. Puis comment on peut dire qu'un mérite plus d'être aidé que l'autre? Ce qui a fait qu'on a décidé de prendre ces deux-là, c'est que je voulais en aider plus qu'un. Comme je suis toute seule, puis je trouvais que j'avais la place pour aider plus qu'un animal à la fois, je voulais avoir deux chats. Mais le problème avec ça, c'est que, comme la plupart des chats ont la rhino, si vous allez en chercher deux, il y en a un qui va avoir la rhino pendant que l'autre va guérir, puis celui qui guérit, il va se faire redonner la rhino par l'autre. Moi, ils m'ont dit que c'était correct, ça passait mieux comme c'était des frères, fait qu'ils voulaient les laisser ensemble. Donc, ils m'ont laissé partir avec les deux. Sérieusement, je pense que ça a pris 4 heures qu'ils étaient à la maison, que j'étais comme, je serais jamais capable de les redonner. Mais le gros problème là-dedans, c'est que je suis super allergique aux chats, puis ils ont le poil particulièrement long. Fait que ça m'a pris, honnêtement, à peu près 1 mois d'enfer à m'habituer, puis je suis vraiment contente parce que je me suis comme adaptée à eux, puis j'ai plus d'allergie autant comme avant. Et ça arrive des fois une fois de temps en temps que j'ai comme une journée où je retombe comme à la première fois que je les ai eus, je deviens super allergique pendant peut-être une journée ou deux, mais c'est très rare, peut-être une fois par 3 mois. Puis de toute façon, ça vaut la peine parce qu'ils sont tellement gentils, puis ils font une vraiment belle présence dans la maison. C'est vraiment très bien organisé. Si vous êtes capable de le faire, puis que soit vous êtes prêt à vouloir des animaux si vous n'êtes pas capable de les redonner, ou que vous êtes capable de leur trouver une belle famille, c'est vraiment une chose vraiment le fun à faire parce que ça leur donne un bel endroit pour habiter plutôt que rester dans une cage à la SPCA. Ils les laissent jamais partir en adoption sans qu'ils aient été opérés et stérilisés. Fait que ça, c'est vraiment bien. Ça évite la surpopulation, puis c'est avec ça qu'on va vraiment réussir à enrayer la surpopulation puis les animaux qui se font abandonner. En tout cas, on espère, là, en les stérilisant. C'est une partie vraiment très importante. Il y en a tellement des animaux qui ont besoin de maison qu'on n'a pas besoin d'en créer plus, d'avoir plus de bébés. Oui, des chatons, c'est cute, c'est mignon, mais c'est sûr que vous en trouvez en adoption, puis quand ils sont plus vieux, on dirait qu'ils sont encore peut-être plus reconnaissants quand vous les adoptez parce qu'ils voient comment ils ont une vie peut-être pas facile, puis ils vont vous apprécier encore plus. Du moins, c'est mon expérience, mon opinion là-dessus. Moi, il n'y avait pas leur date de fête, fait que quand je suis allée pour leur faire donner les vaccins sur leur canette santé, la préposée a décidé d'écrire qu'ils étaient nés. Bon, on savait qu'ils étaient nés autour de février, mais on savait pas exactement quelle date, parce qu'il y avait 5 mois quand je les ai eus, donc on savait quand même autour de quelle date, mais on n'avait pas exactement une journée, puis moi j'aime bien ça, avoir la journée pour fêter leur fête, puis savoir quel jour exactement, il y a 1 an de plus. Puis là, ben, la préposée a décidé d'écrire le 11 février, ce qui est quand même drôle, parce que ma fête à moi, c'est le 10 février. Fait que je trouvais ça cute, j'ai décidé de garder le 11 février comme leur date officielle. Je vais vous montrer des photos de leur gâteau. Ils n'étaient pas très impressionnés, mais ils n'ont pas mangé beaucoup non plus, mais au moins ils ont eu leur gâteau de fête. Je suis un petit peu maniaque avec mes animaux, oui, je le sais, mais c'est moi. Donc je pense que c'est pas mal ça pour les informations pour mes garçons. Je voulais juste faire une petite mention spéciale pour vous parler de mon petit homme, mon petit amour, mon chien que j'ai perdu il y a quelques temps. Ça n'a jamais été facile d'en parler, puis je me suis ressentie un petit peu traite de vous présenter mes animaux de compagnie sans vous parler de lui, parce que
Il était jeune, puis il devrait être ici avec moi en ce moment, mais la vie en a décidé autrement, j'imagine, si on peut voir ça comme ça. J'en parle pas beaucoup, puis je choisis vraiment à qui j'en parle parce que j'ai entendu quelques fois à quel point c'était juste un chien puis qu'il était temps que j'en revienne. Ce qui est toujours quelque chose de le fun à entendre quand on a de la peine. Puis les gens qui me connaissent savent à quel point c'était pas le cas. C'était vraiment... Pour moi, c'était plus qu'un chien. Vous allez peut-être me trouver un petit peu folle, mais c'était pas juste un chien. C'était vraiment mon fils. C'était mon petit bébé. C'est tellement une présence énorme avec tes yeux qui vous font sentir comme la personne la plus importante, la plus irremplaçable de l'univers. C'est vraiment spécial. C'est vraiment un lien spécial, un regard spécial que je pense pas que je vais nécessairement retrouver ailleurs. Une chance que j'ai eu ma soeur, mon frère, mon beau-frère, puis ma mère pour en parler. Eux autres, ils ont vraiment toujours été là pour m'écouter. Puis je les remercie beaucoup. Je sais pas si c'est approprié de faire ça par YouTube, mais je les remercie s'ils m'écoutent en ce moment. Donc, je me dis, si jamais il y a une personne qui écoute cette vidéo-là puis qui se sent moins seule à se sentir comme ça, ben ça aurait valu la peine de m'ouvrir à vous puis de vous expliquer ça aujourd'hui parce que j'ai pas vraiment l'habitude de faire ça. C'était un petit chihuahua tout petit. Il s'appelait... J'ai même de la misère à dire son nom parce que savoir que je dis son nom puis qu'il arrive pas en courant, c'est assez difficile, merci. Donc, il s'appelait Franklin. C'est le titre d'une chanson de Paramore, qui est un groupe que j'adore, qui est un de mes groupes préférés. Donc, il y a une thématique ici. Mes garçons se nomment à cause d'un groupe que j'aime beaucoup et il s'appelait comme ça à cause d'une chanson que j'aimais beaucoup. Je vous mettrai le lien de la chanson si jamais ça vous intéresse dans les informations en bas. Donc, voilà, je vais vous laisser sur quelques photos si ça vous intéresse pour mon dernier... trésor, mon bébé d'amour. Puis c'était pas mal ça pour mes animaux de compagnie. J'en ai pas d'autres que je cache nulle part. Donc merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé. À la prochaine. Bye bye.